Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui on est le jour 1, le jour combien? 12, c'est ça, ouais, le jour 12 du confinement. Oui, la petite voix que vous entendez derrière, c'est Alexis, c'est pour ça que j'enregistre un petit peu en retard la vidéo, parce que j'ai dû m'occuper de lui avant. Donc là, j'ai choisi deux fables, et c'est de la poésie comparée aujourd'hui. Donc, bonne écoute. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient l'empire des morts. Les pieds des morts, c'est parce qu'en fait c'est les racines de l'arbre. 1621-1695, Jean de La Fontaine. Et le deuxième texte. T'as dit doudou, J'ai dit doudou, chute, parce que je lis. Oui, chute, je lis. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: n'êtes-vous pas lassé d'écouter cette fable? La morale en est détestable. Les hommes bien légers de la prendre au marmot. Pliez, pliez toujours. N'est-ce pas déjà trop le pli de l'humaine nature? Voir, dit le roseau. Il ne fait pas trop beau, le vent qui secoue vos ramures, si je puis en juger à niveau de roseau, pourrait vous prouver d'aventure que nous autres, petites gens si faibles, si chétifs, si humbles, si prudents, dont la petite vie et le souci constant, résistons pourtant mieux aux tempêtes du monde que certains orgueilleux qui s'imaginent grands. Le vent se lève sur ces mots, l'orage gronde. Et le souffle profond qui dévaste les bois, tout comme la première fois, jette le chêne fier qui le narguait par terre. Eh bien, Papa, papa fait dit qu'il jette quelqu'un. c'est le chêne qui, c'est le vent qui jette le chêne par terre. Chut. Parce que c'est le vent qui arrache l'arbre. Eh bien, dit le roseau, le cyclone passé. Il se tenait courbé par un reste de vent. Qu'en dites-vous donc, mon compère? Il ne se fût jamais permis ce mot avant. Ce que j'avais prédit n'est-il pas arrivé? On sentait dans sa voix sa haine satisfaite, son morne regard allumé. Le géant, qui souffrait, blessé, de 1000 morts, de 1000 peines, eut un sourire triste et beau, et avant de mourir, regardant le roseau, lui dit: je suis encore un chêne. Donc c'est Jean Anouilh, 1910-1987. Voilà, merci à tous, bisous, et à demain. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, tu dis